Salut, comment vous allez? Bon, moi je me suis remise un petit peu de tous ces bouleversements, ces bousculements naturels de la vie, hein, parce que la mort fait partie de la vie. Et une fois qu'on a dit ça, ça enlève pas ce sentiment de tristesse, hein, de tristesse j'ai pu ressentir en fait tout simplement pour cet homme qui était un collègue de travail et qui m'a vu grandir, parce que quand j'ai commencé mon tout premier poste d'éducatrice spécialisée, il était déjà là. Donc j'ai travaillé avec cette ours, avec cet immense cœur. Et voilà, ça m'a pas mal bousculé, en plus des événements qui me bousculent personnellement, parce que voilà, tout comme vous, hein, je traverse des choses. À des moments, la vibration est là, le positif est là, et à d'autres moments, je me retrouve tout comme vous, hein, dans l'obscurité. Voilà, tout comme vous, je fais comme vous en fait, hein. J'utilise mes outils, j'utilise les méditations, j'utilise la marche, je fais des choses qui me font du bien. Et je le dis assez souvent, hein, mais c'est dans l'obscurité qu'on trouve aussi la lumière. Donc voilà, la lumière est là. Elle n'a jamais disparu, mais elle était un petit peu bousculée à part pas mal de choses. Là, allez, c'est revenu parce que on a cette capacité, mine de rien, dans tous les bousculements que l'on peut, que l'on peut avoir, de finalement se relever parce qu'on a cette lumière en nous qui fait que on va y arriver. Nous n'avons pas fait tout ce chemin pour rien et pour baisser les bras lors d'un bouleversement. On a tous et toutes du potentiel, on a tous et toutes de la magie en nous, on a juste, avec des grandes parenthèses, juste à finalement, à un moment donné, quand on est prêt, quand on se sent de faire ce chemin de travail personnel et de spiritualité sur nous, de finalement nous libérer. Et venir finalement enlever toutes ces couches de protection qu'on s'est mises autour de nous, autour de notre moi, de notre soi, pour se protéger de l'autre, de ce que pourrait penser l'autre, accompagné de nos croyances limitantes, etc. Donc c'est ce chemin-là qu'on fait, et ce chemin-là, il n'est pas toujours très simple, parce que ça balotte, hein, ça balotte. Et on y arrive, et on y arrive, et on reprend le sourire, et on avance. Voilà, simplement, parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est une expérimentation, plein de petites expériences. Et on a deux solutions. Soit on prend ces expériences de la vie comme des échecs, soit on les prend justement comme des expériences. On réfléchit à soi, à ce que l'on veut, à ce que l'on ne veut plus, à ce qui fonctionne, à ce qui ne fonctionne plus. On fait le tri de tout ça. On est dans le mouvement, on est dans la visualisation, on se projette dans autre chose, dans quelque chose qui va nous faire du bien. Et tout le monde peut le faire. Ouais, tout le monde peut le faire. À des moments donnés de la vie, au rythme de chacun. Hein. Mais on y arrive. On y arrive. Allez, maintenant, après ce petit laïus, allez, de 3 minutes 47, je vous propose Gaïa, je vous propose le chamanique et troisième oracle. Alors celui-là, il est juste magnifique. C'est l'oracle d'Isis. Voilà, l'oracle d'Isis. Alors dans cet oracle-là, je vais en tirer qu'une de cartes. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais depuis 2024, on n'est pas sur une année, sur une année normale, hein, d'accord? Lundi 1er janvier 2024, mardi 2, mercredi 3, on met dans sa vie aujourd'hui ce qu'on a envie, hein, encore plus, d'accord? Donc, on n'a pas de temps à perdre. Je l'ai dit plusieurs fois à plusieurs de mes clientes qui sont venues me voir et clients qui sont venus me voir, on n'a plus de temps à perdre. Vous avez certains outils que je vous partage, que vous êtes allés chercher dans votre entourage, dans votre vibration, d'accord? Ces outils-là, il est temps maintenant de les utiliser
tu les utilises pour toi, d'accord? Parce que tu as compris que plus tu vas t'occuper de toi, et puis du coup, tu vas vibrer de manière positive, puis du coup, tu vas avancer sur ton chemin de vie, et puis du coup, tu vas attirer à toi des personnes qui sont de la même vibration que toi et qui vont te permettre de cheminer encore plus sur oui, ton chemin de sérénité, de bien-être, de vibration. Ok? Donc là, action. On se met en action. Ok? Ouais, on a passé du temps et on passe toujours du temps et je pense que on le fera tout au long de notre vie, hein, de nous ajuster finalement à ce qui est en train de se passer autour de nous. Ok, je vous ai, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je vous ai envoyé deux liens là sur ces quelques jours de petits documentaires, hein, pour vous permettre de encore plus avoir des outils sur voilà comment je pense aujourd'hui. Voilà, j'ai compris que penser de manière positive, ça me faisait du bien, ça faisait du bien à mon corps et ça ouvrait des portes. Donc aujourd'hui, je vais penser positif et je vais agrémenter ma vie de ce que j'ai envie pour moi. D'accord? Ça ne veut pas dire que je suis égoïste. Pas du tout, je suis pas égoïste. Ça, encore une fois, c'est une croyance limitante. Si tu penses trop à toi, c'est que tu es égoïste. Non, j'ai compris que c'est en m'occupant de moi que je vais pouvoir aider l'autre. Je ne peux aider l'autre que si moi, je m'aide moi-même. Je ne peux accompagner l'autre que si moi, je me suis accompagnée et que j'ai finalement entamé ce chemin-là. Si je ne sais pas m'occuper de moi, comment je peux m'occuper de quelqu'un d'autre? Non, il est important de s'occuper de soi. Il est important d'aller regarder dans son intérieur. Parce que quand tu regardes dans ton intérieur, tu trouves tes propres outils à toi qui te différencient de Pierre-Paul Jacques et qui font que tu es unique, toi. Et une fois que tu as trouvé tes propres outils et que tu as trouvé comment te mettre en accord avec ton corps, ton esprit, tes émotions et avec ta manière d'agir dans la vie, tu as tout gagné, absolument tout gagné, d'accord? Et c'est comme ça que tu peux aider l'autre. Et c'est comme ça que tu peux accompagner l'autre. Et c'est pas seulement en mettant des choses en place, juste être là pour l'autre. Juste écouter l'autre. Juste ressentir l'autre dans ce qu'il est en train de traverser. Simplement. Juste être toi. Dans ce que tu es toi, dans ta lumière à toi et ton amour à toi que tu veux partager à l'autre. Parce que l'autre, c'est toi. On est tous unis les uns aux autres. Ok? Ça marche? Je pense que c'est compris. Allez, que nous dit l'oracle Gaïa? Ah, ouais. Alors, pour l'humanité, pour tout le monde. Allez, des jolies cartes. On tire toujours de la main gauche. Ok, ok. Première carte, deuxième carte. Troisième carte, il y a des belles choses, il y a des belles choses, mais oui, il y a des belles choses, il y a toujours des belles choses. En fait, il y a toujours des belles choses si tu considères que quand tu tires tes oracles, ce que l'oracle va te dire est quelque chose qui va te permettre de t'aider, simplement en fait. Si tu as compris ça, tu as tout compris en fait. Ok, allez, on est sur des jolies cartes, je les remets juste à l'endroit. Yeah. L'arbre de vie. L'arbre de feu, c'est... alors, il est écrit... J'ai mis les lunettes, hein, vous avez vu, hein, ça y est. Ça y est, les yeux, ils commencent à dire « Help, I need somebody ». Donc, voilà, ça y est, les lunettes. Donc, l'arbre de feu, il te parle de début et il te parle de nouveauté. Voilà. Ça y est, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie, là? D'accord? Il n'y a pas à passer par 1 milliard de chemins. Tu pars sur l'essentiel. Qu'est-ce que tu veux, toi, là, maintenant, tout de suite dans ta vie? Je m'éloigne un peu. Qu'est-ce que tu as envie dans ta vie, là? D'accord? Qu'est-ce qui a fonctionné que tu as envie de remettre en place? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné que tu vas libérer? Ok? Repars sur de la nouveauté, d'accord? Ne repars pas sur quelque chose d'ancien. Non, ne prends pas quelque chose qui n'a pas fonctionné pour le rafistoler. Non, change parce que tu es dans cette créativité et que tu es dans cette capacité de te trouver finalement un autre départ. Et cette carte, elle vient te le dire en fait, simplement. Laisse-toi juste porter par ce qu'on te dit, d'accord? Dans tous les messages que je vais pouvoir te transmettre, l'idée, c'est pas que tu sois dans ton mental. L'idée, c'est que tu sois dans la réception de ce que je suis en train de partager avec toi. D'accord? Si ça vibre avec toi et que tu te dis, ah, enfin, ouais, ça y est, parce que ouais, c'était long, c'était lourd, ok, feu, t'y vas. D'accord? Si maintenant tu es dans ton mental en train de te dire, ok, quelle nouveauté je vais être obligé de mettre en place, etc., là, déjà, stop. Inspire.
bloque, expire. Cette carte-là, elle vient te parler de nouveauté. Simplement, d'accord? Elle vient te parler d'un nouveau départ. Ok? Bien. Cette carte-là, elle vient te parler d'ascension. D'accord? Donc simplement, tout comme cette carte-là, ok? Dans ce que tu vas mettre en place de nouveau pour toi, t'inquiète pas. T'inquiète pas parce que tu vas ascensionner. D'accord? La colombe te parle aussi de paix. Si tu as traversé quelque chose qui a été compliqué, la paix va arriver. Mais quand tu vois cette carte-là de la paix, c'est pas la paix de ce qui va se passer autour de toi. C'est ce qui va se passer dans ton intérieur à toi. D'accord? Il est important que tu puisses ressentir la paix dans ton intérieur avant tout pour que tu puisses le visualiser dans ton extérieur et dans ta matrice. D'accord? Donc laisse toujours un petit peu de temps. Les choses ne sont pas automatiques. Dans tout ce que je suis en train de vous dire et dans tous les messages que vous pouvez recevoir, on n'est pas en train de vous dire on est dans un monde de oui-oui et tout va être bien et finger in the nose. D'accord? Quand tu veux arriver à un objectif, tu sais que cet objectif-là, il va te falloir t'écouter, prendre du temps pour toi, visualiser ce que tu as autour de toi, voir ce qui fonctionne pas. Et tout ça ça prend du temps. Ça prend du temps, mais ce temps-là, il est nécessaire. Il est nécessaire pour que tu puisses ascensionner. L'idée, c'est pas que tu montes, que tu stagnes pendant 1 milliard d'années et que tu t'aperçoives que finalement, tu as galéré pour monter, pour rester là. Non, tranquille. T'es monté, oh, tu as déjà réussi à monter. Tu as déjà réussi à te mettre en mouvement sur un autre projet. Mais déjà, félicite-toi de ça. D'accord? Une fois que tu t'es félicité de ça, tu vas être dans ton plaisir, dans le chakra de sacré et dans le plaisir de cette nouveauté finalement que tu vas mettre en place. Un nouveau projet, mais on n'est pas parti sur des choses hyper grandes. Changer par exemple la décoration de ton intérieur. Peindre ta chambre. Je regarde par là parce que ma chambre est par là. Peindre ta chambre, changer de tapis. Je te parle d'un truc que j'ai fait aujourd'hui. J'en sais rien moi. Faire un truc qui va te mettre dans l'action de quelque chose d'autre. Et ensuite tu reçois la vibration. Tranquille. Donc là on est juste en train de te dire, vas-y, le chemin que tu vas emprunter, à partir du moment où ce chemin que tu vas emprunter est bon pour toi, nous on te dit vas-y, ne t'inquiète pas. On est en plus en train de te dire, pas de problème, tu vas ascensionner. Tu te laisses du temps entre ce projet et cette ascension et cette paix, d'accord? Cette paix qui va s'installer dans ton corps. Parce que tu vas vraiment être sur quelque chose qui va te faire vibrer, d'accord? Ensuite, cette carte-là, elle te parle de la fin de l'hiver. La fin de l'hiver, on n'est pas sur la saison de l'hiver. On est sur une fin de quelque chose que tu as traversé qui était assez lourd. D'accord? Quand je te parle de ça, je parle moi-même de ça. Hein. Je sors de tout ce tralali tralala, de tous ces bousculements qu'il y a eu dans mon extérieur et dans lequel, hop, j'ai plongé la tête la première. Parce que tout comme vous, à certains moments, ben, j'expérimente, enfin tout le temps en fait, j'expérimente la vie et à certains moments, tu te dis, ok, feu, c'est là que je vais. Tu es sûr de ton coup, puis tu t'aperçois que ben non, finalement, il y a peut-être des choses à bouger, à changer. Donc c'est ça qu'elle vient te dire, cette carte-là. Tu as compris. Il y a des choses que tu as compris. D'accord? Il y a des choses, tu as pris conscience de certaines choses. Donc, laisse-toi aller, laisse tes émotions aller aussi, c'est hyper important. Si tu ne laisses pas aller tes émotions, forcément, tu vas être en tension avec ton corps et tu vas ralentir le système de libération. D'accord? Si tu es tendu comme ça, tu ne peux pas te libérer. Ton corps n'est pas dans la capacité de te libérer. Alors, si tu te dis, c'est ok, enfin, je sors de tout ça, mais ça a été, ouais, on peut le dire que ça a été difficile. Hein, on peut le dire que tu as perdu quelques plumes dans ce petit bouleversement, ok, mais il n'empêche que tu es toujours debout et que tu es tellement debout que tu vas partir sur d'autres projets et que nous, on est en train de te dire que tout va bien se passer parce que tu vas ascensionner, ok? Donc c'est vraiment la fin de quelque chose, ok? Et cette fin de quelque chose est juste en train de te dire de penser à toi. D'accord. Tu te félicites et tu te valorises, ok? Parce que on a tendance toujours, même dans tout ce qu'on est, dans toute cette magie qu'on peut avoir en nous, on a tendance à vouloir toujours plus. À aller toujours plus loin. Et à force de vouloir aller toujours plus loin, on en oublie l'essentiel. Et tout ce qu'on a travaillé avant, qui fait qu'on est nous aujourd'hui. Ouais, j'aime bien ce jeu-là. Allez, comme à mon habitude, je récapépète. Bing, nouveau projet. T'inquiète,
ton projet va ascensionner et tu es sur quelque chose, sur une fin de quelque chose. Une fin où finalement on te dit, ne t'inquiète pas, dans ce projet que tu vas mettre en place, tu vas ascensionner, laisse-toi aller maintenant, d'accord? Libère-toi au niveau émotionnel, parce que toutes ces libérations sont ok, tu as le droit de traverser ce que tu es en train de traverser. Et au final, bah, pense à toi. On en revient toujours à la même chose. Plus tu vas penser à toi, plus tu vas faire attention à ton corps, plus tu vas t'arrêter et appuyer des fois sur ce buzzer quand dans l'extérieur c'est un peu trop agité, te dire bup, là stop. Le stop du corps qui finalement t'attend pas que ton corps te fasse trop mal. Ok? T'attends pas de trop être dans l'obscurité. T'écoutes tes orteils parce que déjà, au niveau de tes pieds, ça fourmille. Déjà, au niveau de tes pieds, ça bouscule un petit peu. D'accord? Il y en a soit qui se font des entorses, soit qui ont mal au pied. Attention, n'allez pas trop vite. Quand je vais trop vite, je ne fais pas attention par quel chemin je suis en train de traverser pour atteindre mon objectif. Et le but du jeu, c'est pas d'atteindre ton objectif parce que ton objectif, tu vas y arriver. Le but du jeu de ta vie à toi, c'est comment tu vas arriver à ton objectif. Est-ce que tu vas y aller en défonçant les portes, en te faisant mal, ou est-ce que tu vas y aller juste en faisant confiance en toi, en la vie, et au fait que chaque chose, chaque porte s'ouvre au moment où c'est le moment de l'ouvrir, quand c'est ton moment à toi. D'accord? Parce que c'est toi qui décides de ce que tu veux dans ta vie. J'espère que j'ai été claire dans tout ce que je vous dis avec Gaïa. Allez, pour ceux qui aiment la suite de l'histoire, on passe sur le chamanique. Je sais que celui-ci, vous l'aimez, le chamanique. Le chamanique, des fois, il peut être un peu bousculant. On reste pas trop sur du chamanique, d'accord? Je peux faire mon oracle chamanique et je peux aussi me faire un petit oracle de douceur. L'oracle de l'amour de soi, il est plutôt pas mal. Ou l'oracle de Gaïa, ok? On fait attention toujours quand je donne de l'énergie, je prends après le temps de me remplir, d'accord? Je devrais avoir une énergie à 100%. Et quand j'ai pas d'énergie à 100%, eh ben, je fais attention à moi pour pouvoir être au top de mon top, de pas perdre de temps en fait, de pas être dans des hésitations, dans de l'anxiété ou dans des choses comme ça. Parce que encore une fois, c'est pas qu'on n'a plus le temps, c'est qu'on a passé assez de temps à se poser toujours les mêmes questions qui parfois nous embrouillent, d'accord? Et c'est comment à un moment donné, on va être sur l'essentiel de ce que toi tu veux dans ta vie, simplement. Et tu tisses ton histoire à partir de là et à partir de tout le travail que tu as mis en place sur toi et toutes ces libérations que tu t'es permises et toute cette connaissance que tu as de toi. Yeah. Allez, on est parti sur la médecine chamanique. Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour ceux qui ont besoin de travailler sur certaines choses? On a tous besoin de travailler sur certaines choses. Allez, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de lumière pour l'humanité. Alors sur celle-ci, j'en tire pas 5 parce que des fois, ça fait après pas mal de choses à travailler. Alors des fois, j'entends des personnes qui disent « Ah, je travaille tout le temps. » Accorde-toi des temps où tu te laisses tranquille. Hein. Tu as le droit de prendre du temps pour toi, hein, sans aucun problème. Ok. Connaissance. Cette carte-là, elle vient de parler et justement exactement de la même carte de Gaïa, où tu vois, elle vient te parler de ce nouveau projet, ce mouvement. Cette carte-là, c'est le peuple des pierres et il te parle de connaissance. C'est pas ta connaissance extérieure, hein. Ok, on est sur une connaissance intérieure. Ok, ça marche. C'est va voir à l'intérieur de toi ta propre magie. Ok, parce qu'une fois que tu connaîtras ta propre magie, tu feras ce que tu veux pour toi, pour ton entourage, pour qui tu veux, parce que tu seras connecté à toi et pas au superflu. Ok, yeah. Regarde, déjà celle-ci, elle te dit exactement la même chose que Gaïa. Les papillons, libellules sont signes de transformation. Cette carte, elle vient de parler, alors la carte s'appelle les insectes, et elle te parle d'encouragement. C'est-à-dire qu'elle est en train de te dire, petite dame, petit homme là,
hein, qui va venir finalement apprendre à se connaître et apprendre à connaître ce qu'il a à l'intérieur de lui et sa propre magie. Ok? On t'encourage dans ce sens-là. T'inquiète pas, tout va bien se passer. D'accord? Tu vas y trouver de belles choses, il va y avoir de belles transformations. Tout ça va se faire dans la douceur parce qu'on est dans cette douceur-là. Ok, on est en train de te dire, attention, pour travailler tout ça, pour que tu puisses être justement dans cette connaissance de toi avec toi et dans cet encouragement, hein, finalement, d'être toi avec toi, on est en train de te dire que il y a le monde d'en bas, d'accord? Le passé, ok? Le passé, tu en fais ce que tu veux. Soit tu décides de te le traîner, ton passé, soit à un moment donné, tu le poses à un endroit, parce que tu sais qu'il est là et qu'il existe et que tu l'oublieras pas ce passé, hein. C'est pas ça qu'on te demande, mais pose-le ce passé. Enlève ce fardeau de ta cheville, d'accord, de ton pied, de ton corps, et avance tranquillement. Tu vas voir, ce sera plus léger et plus simple pour toi. C'est hyper important que tu puisses faire finalement le tri et arrêter de te traîner ce passé-là, d'accord? Ce passé n'est pas tout le temps que négatif. C'est tout dépend comment toi tu vois les choses. Si tu vas y chercher effectivement des choses pour confirmer ton état de tristesse, d'angoisse, d'anxiété, tout ça, alors moi déjà je te le dis, non, vas-y pas. Vas-y pas, tu vas te faire du mal. Tu vas te faire du mal et c'est pas le but du jeu. T'es pas là pour te faire du mal, d'accord? Ton passé, il y a des choses de ton passé qui t'ont permis d'être là aujourd'hui. Ok. Et ces choses-là font partie de toi et de ta vie. Tu ne les enlèveras pas, d'accord? C'est comment tu vas faire en sorte de penser que finalement ces faiblesses que tu penses être des faiblesses ne sont pas des faiblesses mais des forces, d'accord? Donc moi je t'invite à poser ce petit package là. Si tu n'arrives pas à le poser pour toute la vie, c'est pas grave. Pose-le juste pour quelques heures déjà. Tu le poses. Juste tu le poses et tu dis je vais faire autre chose que de te porter. Et avance simplement. Et ressens la légèreté. Et ressens la sérénité. Et t'es pas toute seule. Parce que je suis là pour t'accompagner et il y a autour de toi des gens qui sont là pour t'accompagner. Si c'est pas moi, on s'en fout. Va trouver quelqu'un qui finalement va te permettre de comprendre ce qui est en train de se passer pour toi. Simplement. Parce que tu es juste en train d'être toi avec toi. Ok? Yeah. Et on est en train de te dire que dans ce travail que tu vas mettre en place là, c'est comme quoi les oracles sont juste magiques quand tu es connecté de toi à toi et que finalement l'univers est là pour nous et que la vie est super chouette. C'est-à-dire que dans ce que tu vas, sur la décision que tu vas prendre là par rapport à ton passé, est-ce que tu te le traînes, est-ce que tu le traînes pas, est-ce que tu fais le tri finalement de ce que tu veux continuer à porter, ce que tu ne veux plus continuer à porter. Et on est en train de te dire, cette carte-là vient représenter la hutte, on est en train de te dire que tu vas être conseillé. On est en train de te dire que ce chemin-là, tu ne vas pas le faire tout seul, en fait. Tu vas être aidé par quelqu'un qui va être là et qui va te conseiller. Alors, si là, tu galères, si ça, c'est difficile pour toi de le faire, d'accord? Et c'est OK, hein, parce que c'est pas toujours très simple hein, de libérer son passé. Hein, et ben, regarde, tu as la personne qui va être là pour finalement pouvoir te concéder et pouvoir faire en sorte que ce travail que tu fais là ne soit pas trop bousculant pour toi. Parce que, encore une fois, le but du jeu n'est pas que tu te fasses mal. Le but du jeu est que tu puisses prendre conscience et te transformer avec beaucoup de douceur et beaucoup de lumière pour juste te connecter toi avec toi et savoir qui tu es et utiliser tes propres outils. Voilà. Ouais, j'aime bien. J'aime bien cet oracle-là, le chamanique, il est toujours au top. Attendez, non, j'allais dire, je disparais chercher une boîte, mais non, elle est beaucoup trop loin. Allez, moi j'aime beaucoup cet oracle-là. Alors, le petit conseil que je dis aussi souvent, c'est que quand on a un oracle comme celui-ci qui est vraiment en vibration avec soi et qui vient vraiment nous demander de travailler des choses profondes, ne le faites pas tout le temps, hein, ne le faites pas tout le temps. C'est hyper important quand je veux pouvoir libérer des fardeaux qui sont ancestraux, qui sont ancrés depuis la nuit des temps, et que je sais que j'ai besoin de libérer ça, il est hyper important de vous remplir avant. Parce que si ce travail-là, tu le fais alors que tu es vide, c'est compliqué. Je te donne un exemple. Tu tires quelques cartes, d'accord? Tu tombes sur des cartes où finalement on te demande de travailler sur ton enfant intérieur, sur ton passé, sur finalement des croyances limitantes et tout ça. Toi, tu te dis, waouh, eh ben là il y a du package et est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis prête à tout ça? Des fois, c'est pas si simple que ça, hein, d'accord? Donc si tu ne t'es pas rempli
Comment tu te remplis? Par des méditations, en te faisant plaisir, en prenant un bain, en faisant de la cuisine, en faisant des choses qui te font du bien, en mangeant des choses qui te font du bien, en allant marcher à la montagne, va nager, va voir la mer, en faisant ce que tu aimes. D'accord? Si tu ne fais pas ça, si tu n'es pas rempli, tu ne vas pas pouvoir travailler ce que tu as à travailler là. Parce que du coup, c'est comme si je te demandais finalement de faire un 400 mètres et te dire en fait je veux que tu jeûnes pendant 3 jours. Tu jeûnes pendant 3 jours et tu fais ton 400 mètres et je veux un super résultat. Impossible. Impossible. Si tu pars dans la logique même de la logique même, ce n'est pas possible. Tu es obligé de nourrir ton corps pour qu'il puisse avancer. Donc, pour pouvoir travailler dans ton intérieur, il va falloir être douce avec ton corps. Il va falloir être douce et doux hein, avec ton corps. Il va falloir s'occuper de ton corps. Il va falloir mettre un temps de pause, appuyer sur ce buzzer. Quand ton corps commence à te faire trop de mal, quand tu es trop dans ton mental, quand tu as des migraines, quand tu as des boutons qui poussent, quand tu as par exemple, quand tu n'as pas tes règles par exemple, quand tu passes des mauvaises nuits, quand tu te lèves le matin et que tu pleures, hey, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je prends conscience de ce qui ne va pas. D'accord? Juste le fait de me dire, ok, là, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien, juste ça, ton corps l'entend. Et ton corps fait ce qu'il a à faire. Seulement, ton corps, il ne peut le faire que quand il est détendu. Quand il est en tension, il ne peut pas le faire. Ouais. Allez, ça rentre, hein? Ouais, ça rentre. Allez, on est sur l'oracle d'Isis. Alors, l'oracle d'Isis, ce que j'aime bien dans cet oracle-là, c'est que c'est un oracle où il y a des rituels à faire. D'accord? Il y en a qui vont me dire, ouais, les rituels, moi je fais pas, les rituels, ceci, les rituels, c'est ça. Moi je disais pareil, hein, non, les rituels, je ferai pas, je ferai pas, je ferai pas. Encore une fois, croyance imitante. Donc pour ceux à qui ça parle, moi en tout cas, j'aime beaucoup. Il parle beaucoup de transformation, de libération. Et dans cet oracle-là, Isis, par le biais des rituels, alors pas seulement Isis, mais par le biais de ces différents rituels, nous permet de libérer certaines choses. Donc, ce qui fait que pour cet oracle-là, en particulier, que je vous sors pour la première fois là, je vais tirer qu'une carte. Sur cette carte-là, il y a forcément un rituel. Et je vous invite, pour ceux à qui ça parle et que ça intéresse, de m'envoyer un petit message en MP. Je suis visible, je crois, partout. Je suis sur mon site internet, vous tapez Talimadi, vous me trouvez sur Google. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook et je suis sur TikTok. TikTok, la vieille, TikTok. Donc, je prendrai le temps de vous répondre et de vous envoyer le rituel. Donc, n'hésitez pas surtout, d'accord? C'est pas quelque chose qui m'ennuie, c'est fait avec beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Si ça peut vous permettre de libérer et de prendre conscience de certaines choses, je partage volontiers, c'est ce que je fais depuis toujours, je crois. Hein. Je crois que c'est un peu, c'est ma mission de vie, hein, de partager finalement toute cette lumière. Je ne partage pas que ma lumière, je fais juste en sorte, en vous délivrant ces messages-là, pas de vous dire je suis la meilleure du monde et je sais tout sur tout. Non, juste de vous permettre de percevoir ce qu'il y a autour de vous, d'être finalement cette petite tête, ce petit conseil, ce petit souffle qui des fois va vous désembrumer. Voilà, simplement. Et je dis les choses de manière très humble parce que j'ai en face de moi, et je le constate tous les jours, des êtres de lumière qui n'ont pas conscience, qui sont des êtres de lumière, simplement. D'accord? Donc, envoyez-moi un petit MP si vous souhaitez faire ce petit rituel d'Isis. Je tire qu'une carte. Allez. Merci. Le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles. Alors, c'est cette carte-là. Elle est super jolie. Alors, ce que je fais, je vais chercher dans mon petit bouquin explicatif, parce que là, pour le coup, les rituels, je les suis à la lettre. Hop, hop, hop. Je vous cherche la petite formule, la petite traduction. Alors, je vais vous lire le tout début de l'explication. Et pareil, pour ceux qui veulent la suite de l'histoire, j'en fais une photo et je vous envoie ça sur WhatsApp, sur Message, sur Messenger,
comme vous le souhaitez. Allez, je vous dis les premières pages. Pour que l'âme serve le reste de l'humanité, le féminin suprême est son désir de guérir et de libérer. Elle a besoin de ressources intérieures. Vous êtes en train d'intégrer des capacités venues de vos vies antérieures et l'oracle du pouvoir des vies passées vous incite à vous ouvrir à une évolution intense tout en vous aidant à comprendre où vous en êtes dans ce domaine. Et pour ça, juste ça, je surkiffe. Parce que du coup, encore une fois, peu importe l'oracle que l'on va pouvoir utiliser, on s'aperçoit, parce que là c'est... Je peux pas faire les choses autrement. Je crois que les 3 oracles nous ont dit la même chose jusqu'à cette finalité de la carte d'Isis avec le pouvoir des vies passées. C'est-à-dire que dans cette connaissance, d'accord, de toi à toi qu'on a vu dans le chamanique, d'accord, on est en train de te dire que Princesse Isis, elle va venir t'aider là-dessus. Donc, il y a un rituel à faire, ok, c'est un rituel qui est très simple. Moi, je te l'enregistre et je te l'envoie par le moyen que tu souhaiteras. Et je t'invite juste à peut-être commencer cette petite étape de ta transformation à toi, parce que tu vas voir que c'est un chemin qui est super lumineux. Apprendre à se connaître soi, c'est juste magique, c'est hyper gratifiant. Tu es dans la fierté constante. Et ça, c'est chouette. Parce que du coup, en étant aussi dans la confiance en soi et dans l'estime de soi et dans cette fierté-là, tu t'aperçois que les portes s'ouvrent et que tu n'as pas besoin de galérer pour ouvrir ces portes-là parce que tu es juste connecté à toi. Voilà. Bon, allez, je vous ai gardé un petit peu plus longtemps, mais ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez surtout pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain. Bisous à vous.